Bonjour, c'est Pascaline, hypnothérapeute. Je reviens cet après-midi pour vous parler d'hypnose, de l'inconscient, surtout de l'inconscient. Hier, j'ai vu sur Facebook, j'en ai un petit peu assez de Facebook, mais j'ai vu passer un truc, une petite vidéo, une petite animation sur deux jumeaux qui ont vécu avec un père alcoolique. Et le résultat, c'est qu'il y en a un des jumeaux à l'âge adulte qui est devenu alcoolique, et il y a l'autre qui ne boit pas une goutte d'alcool. Et donc à la fin, il y a marqué un truc du style il faut choisir entre être une victime ou être quelqu'un de fort, je sais, de compétitif ou de je sais plus. Enfin bref, ça m'a un peu fait sauter hors de mes bottes parce que ça laisse un peu entendre que on a le choix de faire ce qu'on veut avec son enfance, avec ses blessures d'enfance, avec les parents qu'on a eus. Et, euh, et ben, je suis persuadée du contraire, et c'est pour ça que je fais de l'hypnose. Euh, Parce que justement, on peut être issu. Là, c'était des jumeaux, donc effectivement, c'était bien de dire, ben voilà, avec un même père alcoolique, on peut être alcoolique, on peut ne pas être alcoolique. Mais c'est pas un choix conscient qu'on fait. Sinon, ça serait trop facile. Ça veut dire qu'on décide, ah bah moi je vais être riche. Quand je serai adulte, je serai riche. Ou quand je serai adulte, je serai en bonne santé. Ou quand je serai adulte, j'aurai pas de problème, je sais pas, de travail, ou j'aurai pas de problème de santé, ou j'aurai pas de. Ben non, c'est juste inconscient. J'explique souvent autour de moi, à mes collègues, que c'est l'inconscient qui nous régit. Et c'est un petit peu comme pour la cigarette. Il y a des histoires de modélisation ou de rébellion. Il y a des gens qui fument parce qu'ils ont vu leurs parents fumer. Euh, la police qui passe. Il y a des gens qui fument parce qu'ils ont vu leurs parents qui ne fumaient pas et qui se battaient contre le tabac en disant que c'était pas bien le tabac. Donc il y a la rébellion et la modélisation. Et ça, on choisit pas quand on est enfant. On modélise ses parents parce qu'on les aime et on se rebelle parce qu'on les aime et parce qu'on s'aime soi-même aussi, qu'on a envie d'évoluer parfois différemment. Mais c'est pas un choix conscient. On choisit pas de se rebeller, euh, on choisit pas de se modéliser sur ses parents. Parce qu'on se modélise aussi sur des choses qui sont. Décidément, ça y est, c'est passé. Parce qu'on se modélise aussi sur des qualités qui sont pas très morales. Fumer, taper, trop manger, tromper. Enfin, on se modélise sur des choses qui sont pas forcément glorifiantes et on le choisit pas. Donc, il n'y a pas que la cigarette. Donc voilà, là ça me gênait de dire que bah voilà, on choisit d'être une victime ou d'être quelqu'un de fort. Non, on choisit pas. On modélise nos parents parce que c'est les personnes les plus. Notre inconscient se dit que on a été mis au monde par ces personnes-là et donc c'est forcément le modèle qu'on doit prendre. Qualité ou défaut, on prend, on choisit ce qui est le plus sécure, ce qui est le plus vers la survie pour nous. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'inconscient, il régit beaucoup de choses et que on ne choisit pas. On choisit pas ce qu'on va être à l'âge adulte, on ne choisit pas de se démarquer. Il y a beaucoup de femmes qui disent ah moi je veux pas être comme ma mère, mais bizarrement je m'en rapproche. Bah oui, mais on choisit pas et parfois on attire expressément ce qu'on ne veut pas être. Donc voilà, après le vrai choix conscient, c'est de se dire je vais changer, je veux changer et je vais aller piocher dans tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de changer ça, d'aller couper des loyautés, d'aller écraser des croyances limitantes, de les remplacer par des croyances qui nous conviennent mieux pour notre vie. Voilà, ça, là c'est un vrai choix conscient de se dire je suis motivée, je vais y aller et de pas tout laisser dans la main des autres en disant c'est de sa faute, c'est parce que j'ai été élevée par un père comme ça ou j'ai été élevée par une mère comme ça ou j'ai vécu tel traumatisme et du coup ça m'a brisé. Non, là on a un choix conscient de dire effectivement inconsciemment j'ai suivi ce chemin-là, mais je m'engage à changer les choses dans ma vie et je trouve que ça c'est important parce que ça sous-tend aussi qu'on ne met pas
tout dans les mains aussi du soigneur, de l'hypnothérapeute, du thérapeute, voilà. C'est qu'on a sa part à faire et c'est pas de la magie. C'est pas je vais faire une séance d'hypnose, clac, ça va claquer des doigts et, euh, et, et, et mon problème va disparaître. Non, il faut votre motivation consciente avant tout et la thérapie est un petit coup de pouce qui peut vous aider. Donc voilà, ce qu'on est, c'est inconscient, c'est un héritage, c'est des loyautés, c'est des croyances, et ce qu'on veut devenir, c'est conscient, et il faut passer par l'inconscient pour pouvoir modifier certaines choses qui sont ancrées. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de très bonnes fêtes aussi de fin d'année, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.